Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé. Servi par Cynthia et Charlie. T'as pas changé, c'est un film qui sort aujourd'hui sur les écrans dans toute la France. Il y a eu des avant-premières dans toute la France également, dans notre région la semaine dernière. Et nous avons pu rencontrer Jérôme Commandeur. Dis donc Charlie, j'ai cru que tu me faisais un compliment. Ah oui, bah t'as pas changé non plus. Ah bon, alors retrouvons votre échange à tous les deux. T'as pas changé, c'est ce qu'on se dit dans les réunions d'anciens alors, soit quand on n'a rien à se dire pour combler un blanc, soit parce qu'on le pense vraiment et on est ému, ou alors, moi c'est mon sens préféré, pour envoyer une vacherie et pour dire t'es toujours aussi con, on dit vraiment, t'as vraiment pas changé Bernard. Alors on va dire un petit peu le pitch du film, c'est-à-dire que c'est des anciens qui ont été en 93 en terminale et qui ont envie de réunir un peu toute la classe, mais on voit qu'il y a quand même des casseroles, et puis oui. C'est pas facile. Oui, c'est 4 quinquagénaires, presque, ils ont 48, presque quinquagénaires, qui ont du mal avec la vie, qui vont se retrouver pour une raison loufoque et tragique qui démarre le film. Ils vont être obligés de se fréquenter de nouveau, et peut-être que la force du groupe va faire en sorte de les remettre un peu droit chacun dans leur vie individuelle. Alors c'est un film choral, on retrouve des grands noms, Laurent Lafitte, François Damiens, Vanessa Paradis tout de même. Oui, j'étais très heureux qu'elle accepte, je suis très heureux qu'il y ait François Damiens et Vanessa dans le film, parce que ça rappelle l'arnaqueur, évidemment, qui avait cartonné il y a une dizaine d'années. Oui, j'étais très heureux d'avoir ces comédiens-là. Moi, c'est 4 quinquas, moi j'en fais partie aussi de cette bande à l'écran, qui ont du mal à tourner la page. Et je crois que ça nous est tous arrivé, ou à nous, ou le dire à quelqu'un de notre entourage, vas-y arrête, aère, ouvre la fenêtre, change de disque, tu t'encroutes. Voilà, donc c'est un plaidoyer pour les quinquas de dire tout est à faire et vive la vie, quoi. Alors comme ça se passe dans les années 90, la bande originale aussi, ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Oui, il y a un fil rouge des années 90, on va retrouver, ça va d'Isabelle Aubray à Aurel San en passant par Jimmy Somerville, il y a des guests des années 90 aussi qui font des petites apparitions. On dira rien. Oui, moi je me suis littéralement éclaté à faire ce film, et je fais une grosse tournée d'avant-première qui me fait passer entre autres par le Jura, et c'est vrai que les gens rient, j'allais dire heureusement, ça me touche, mais surtout il y a des petites bouffées d'émotions qui arrivent petit à petit au fur et à mesure du film, qui prennent comme des petites bulles, et ça me fait très plaisir. Jusqu'à la fin. Alors je reviens sur Laurent Lafitte et Vanessa Paradis, comment on arrive à les convaincre à faire certaines scènes et à leur dire vous avez carte blanche, vous faites ce que vous voulez? Oui, alors en tant que réalisateur, non, c'est pas vraiment carte basse. En gros, je pense qu'il faut y aller à la confiance. De toute façon, j'allais dire, on s'engage pas sur un film si on n'a pas confiance dans le réalisateur. Moi, je suis comédien à côté. Enfin, je fais des films où je vais tourner chez des réalisateurs, et c'est vrai que il faut de la confiance, il faut se dire, je crois, pour l'avoir expérimenté moi-même, je ne sais pas trop où il ou elle veut aller, mais je pense, enfin en tout cas, j'espère qu'il ou elle m'emmènera à bon port. Alors quand on voit Vanessa Paradis, moi ça me rappelle le film avec Belmondo et Delon, l'extravagance qu'elle a dedans. Oui, une chance sur 2. Voilà, c'est ça. Voilà. Je crois que depuis ce film-là, on l'avait pas vu comme ça. Il y a eu l'arnaqueur après, je crois que c'est en 2010 il me semble. Oui, elle est étincelante, c'est-à-dire que c'est une femme d'abord délicieuse, qui connaît ce métier par cœur, qui sait exactement où vous voulez l'emmener avant que vous ayez fini votre phrase, elle connaît tout par cœur, et en même temps avec je dirais presque une énergie et une joie de débutante. Alors l'année dernière on a vu Laurent Lafitte à Monte Cristo, cette année il est dans ce film-là. Alors le personnage est complètement différent, il chante en même temps. Oui. Vraiment, je trouve que ces derniers mois, il se déploie. Il est le méchant dans Monte Cristo, il est tapis sur Netflix. Il est un chanteur des années 90, on va dire, qui sort son tube de 98, 25 ans après, jusqu'à la dernière goutte. Oui, c'est vraiment un des 3 meilleurs acteurs de sa génération. Ouais. Bon, alors si je reviens sur vous, sur Jérôme Commandeur, les dialogues, tout ça, c'est ciselé comme d'habitude.
Bah, vaut mieux que ça vienne de vous que de moi, parce que sinon, ce serait prétentieux. Non, mais il y a des moments, il y a des phrases, et tout d'un coup, il y a toujours un truc qui sort de ne sais pas où. Par exemple, tu veux un figolu? Oui, tu veux un figolu? Ben oui, pourquoi on mettrait pas à l'honneur les figolus dans le cinéma français? Pas de raison qu'il y en ait que pour les autres. Non, mais on est dans une conversation sérieuse et tout d'un coup, l'actrice fait tu veux un figolu? Je dis ah oui, mais ça c'est Jérôme Commandeur. Bah, c'est gentil, j'aime bien ça. Oui, mais parce que j'allais dire, c'est un peu nos vies. C'est vrai que moi, ma mère, elle a 80 balais, elle fait un gratin, et puis elle me dit, raconte-moi alors l'Ukraine, Gaza, Israël, et puis merde, mon gratin. Puis alors elle ouvre le four, et puis il y a le gratin qui a brûlé, et puis il y a plus d'Ukraine, il y a plus de Gaza, il y a plus d'Israël. J'allais dire, c'est le grand bouillon de culture de nos vies, quoi. Merci Jérôme Commandeur. Donc longue vie à ce film. Bah, j'espère, et surtout par chez vous. Voilà, Jérôme Commandeur qui était au micro de Fréquence Plus pour le Room Service. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.